Séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue en visioconférence le 7 décembre 2020 à 18h45, à laquelle sont présents Mesdames les conseillères Caroline Patry-Jonca, Katia Cochon et Joanne Pajot, ainsi que Messieurs les conseillers Rénal Tremblay, Jean-Pierre Caron et Vincent Bourgeois, tous formant quorum sous la présidence du maire, M. Jean Robitaille. Sont également présents le directeur général, M. François Renaud, et le greffier, M. Jean-François Gervais. Les avis de convocation ont été délivrés à tous et à chacun des membres du Conseil de la manière et dans les délais prévus par la loi. Les membres présents à l'ouverture forment quorum et la séance extraordinaire du 7 décembre 2020 est déclarée régulièrement constituée et ouverte à 18h45. Merci, M. Gervais. Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance extraordinaire pour la présentation du budget 2021. Alors, premièrement, j'ai besoin d'une personne pour l'adoption de l'ordre du jour. C'est Mme Pajot. Je vous mentionne aussi que si je n'ai pas de main levée, là, moi, je vois tout le monde là, à l'écran, je n'ai pas de main levée, ça veut dire que c'est adopté à l'unanimité. Alors, comme c'est le cas pour l'adoption de l'ordre du jour. Alors, d'emblée, je vous annonce qu'en 2021, on annonce un gel de taxes, autant pour les taux de taxation que pour les tarifs de services. Alors, c'est une très bonne nouvelle. On sait que vous avez tous travaillé très fort dans les 3 dernières années là, pour relever un défi important, surtout l'année passée avec une augmentation de 10,25. Alors, cette année, là, on est capable de vous offrir ce cadeau-là. En année de pandémie, c'est aussi grâce à l'aide du gouvernement qui nous a fait un don, pas un don, mais en tout cas une subvention de 248 000 $ qu'on vous a annoncé dernièrement. Alors, c'est certain qu'il y a quelques petites augmentations qui nous ont été annoncées par des partenaires comme la MRC et la Sûreté du Québec. Mais grâce à la subvention du gouvernement puis tous les efforts qu'on a fait à la Ville pour maintenir les dépenses le plus beau possible, on est capable de vous offrir ça en 2021. Alors, on va y aller avec la présentation du budget. Et je vais quand même autoriser M. Renaud à intervenir si jamais je fais des oublis ou si je manque quelque chose, comme vous avez préparé le tout, M. Renaud. N'hésitez pas à prendre la parole. Alors, la première diapo, s'il vous plaît. OK, la prochaine. Et voilà. Alors, merci, M. Gervais. Alors, c'est évidemment, ici, on parle de revenus. On commence avec les revenus. Cette année, on estime avoir des revenus l'an prochain, c'est-à-dire de 5 806 564 $, ce qui représente tout près de 75 % des revenus du budget de la Ville. C'est une augmentation de 265 300 $ sur 2020. Il y a différents ici postes budgétaires. Là, je pense que je vais m'attarder à ceux qui sont les plus importants en variation. Alors, l'avant-dernier, en vert un petit peu plus foncé, transfert, entente partagée. On a une diminution de 151 981 $ pour un total d'augmentation de budget sur 2020 de 111 805. Alors, la prochaine diapo, s'il vous plaît, M. Gervais. Alors, pour être un petit peu plus précis, là, dans certains postes de dépenses, au niveau de taxes de valeur foncière, alors c'est une augmentation de 134 632 $. Vous voyez que le taux de taxation est de 0,6780 sous par 100 $ d'évaluation, le même que l'année dernière, comme je vous ai annoncé tantôt, c'est un gel. Maintenant, les postes qui varient, évidemment, on a la deuxième ligne, assainissement, ordures, aqueduc, égouts, une augmentation de 130 688. C'est tout simplement dû au fait, là, en gros, il y a d'autres petites raisons, mais la grosse raison, c'est qu'on démarre en 2021 le programme de vidange des fosses septiques de tout le secteur en amont de la prise d'eau de la ville, c'est-à-dire le secteur Saint-Achillée, Saint-Ignace et tous les rangs qui sont là. Alors, ça donne une augmentation qui seront compensées par une augmentation des dépenses parce qu'il y aura une taxe de secteur d'utilisateurs pour ces résidences-là. Évidemment, après ça, on a la dernière qui représente une variation importante, c'est
des subventions et transferts qui diminuent de 151 981 pour une augmentation des revenus de 111 805 qu'on voit la dernière ligne en bas. Alors, au niveau des dépenses, s'il vous plaît, M. Gervais. Au niveau des dépenses, c'est un petit peu le même principe. Là. Finalement, on aura une augmentation des dépenses de 111 805. Administration générale, évidemment, il y a 43 917 d'augmentation sur l'année passée. Ça, c'est principalement dû à un 30 000 qu'il faut prévoir parce qu'on s'en va en année électorale pour la tenue des élections en novembre 2021. Nous avons aussi une bonne augmentation là, pour la sécurité publique qui nous vient de la Sûreté du Québec, que vous verrez un petit peu plus en détail sur les diapos suivantes. Transport routier, une augmentation de 42 000. Hygiène du milieu de 96 000. Encore là, ici, l'hygiène du milieu, évidemment, c'est le vidange des fours septiques qui sont reflétés dans ça au niveau de l'assainissement des eaux. L'urbanisme, on a une diminution de plus près de 22 000. C'est tout simplement, là, évidemment, qu'on a éliminé un poste à l'interne avec le départ de Mme Roussel, qui est remplacé par M. Gervais, qui fait les deux postes, directeur de l'urbanisme et greffier. Donc, c'est un partage des coûts entre l'urbanisme et la greffe. Alors, c'est une diminution de 21 000 du côté de l'urbanisme, 22 000 pratiquement. Loisirs et culture, on anticipe une augmentation de 33 000, là, évidemment, si le terrain de jeu peut opérer l'été prochain. Frais de financement, une diminution de 53 723. Et autres activités financières, une diminution de 71 713 $. Pour un total d'augmentation des dépenses de 111 805 $. Alors, un petit peu plus en détail sur la prochaine diapo, M. Gervais, s'il vous plaît. Encore là, je vais m'attarder aux grosses variations. On a administration, une diminution, la troisième ligne, une diminution de tout près de 20 000 $. C'est le jeu des salaires qui sont diminués par la perte d'une personne. La greffe, on a une augmentation de 25 380. C'est principalement dû aux élections qui s'en viennent. L'évaluation, une augmentation de 11 000 $. Ça, c'est qu'on est obligé à la MRC pour les 6 villes participantes d'engager un évaluateur supplémentaire dû à la croissance importante du nombre d'immeubles à évaluer. Et au niveau des autres, une augmentation, là, la dernière ligne en haut là, du premier bloc, administration générale, une augmentation de 30 370 $, des codes-parts MRC, CNQ, assurance, services juridiques. Le deuxième bloc, sécurité publique, évidemment, 38 400 $. Ça nous vient pratiquement de la Sûreté du Québec. C'est dû principalement à l'augmentation de la population. Et on a aussi le contrôle animalier. Là, on faisait affaire avec la compagnie de contrôle animaux domestiques, le CAD, pour 5 500. Ceux-ci ferment leurs portes à la fin de l'année. On a eu l'information. Donc, on fait affaire avec le seul fournisseur qui est la SPCA. Alors qui nous ont fait une soumission à 12 000 $ environ. Alors, c'est une augmentation de 5 000 $. Transport routier, on a une augmentation pour la voirie d'été de tout près de 80 000 $. Une diminution de la voirie d'hiver de 32 000 $. Il y a un transfert de fonds de un à l'autre pour refléter mieux la réalité. L'éclairage des rues, une diminution de 5 500 $. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, hygiène du milieu, on le voit ici, là, la ligne 1, 2, 3, la ligne 4, le réseau d'égouts, c'est une augmentation de 77 112. Ça, c'est évidemment, le programme de vidange de fosses septiques. Enlèvement et destruction d'ordures, on a une augmentation de 12 116 $. Ça, c'est dû principalement à l'augmentation du nombre de résidences. Loisirs et culture, un peu plus en bas, il y a, en fait, l'urbanisme, une division de 22 000 $. Je vous le mentionnais tantôt, ça, c'est le partage des coûts entre le service d'urbanisme et la greffe pour M. Gervais. Après ça, on a en bas le plus important, terrain de jeu, augmentation de 25 000 $. On anticipe, s'il y a reprise, évidemment, plus d'enfants, donc plus de salaire de moniteurs et aussi un surveillant, un sauveteur de plus à la piscine, donc comme l'exigent les normes. Alors, la dernière sur les dépenses, s'il vous plaît, M. Gervais. Alors, les frais de financement, la dette à long terme et autres frais de financement en ce qui concerne l'intérêt, on a une diminution de 53 723 $.
Et au niveau des remboursements capital, on a une augmentation de 173 583 et une diminution des affectations de 245 296 pour une augmentation globale des dépenses de 111 805 sur l'année 2020. Alors, c'est un budget équilibré. Alors, on va maintenant passer à la prochaine, M. Gervais. Je vais quand même vous faire un beau portrait de tous les emprunts qu'on a à la Ville et on le fait par bloc de financement. Alors, on a 6 diapos qui représentent 6 blocs de financement différents qui incluent chacun plusieurs éléments d'emprunt. Alors, comme exemple, le premier que vous avez ici, on a dans ce bloc-là le camion incendie, l'usine de filtration, la bibliothèque royale des Cimes. Pour un total de capital à remettre en 2021, là, je parle capital intérêt, moins subventions et taxes de secteur là, pour l'année 2021 seulement. Alors ici, on a, si j'additionne le capital et l'intérêt, on a à rembourser cette année 668 225. En enlevant les subventions de 453 907, c'est un remboursement net pour la Ville de 214 318 pour ce bloc-là. La prochaine diapo, s'il vous plaît. Alors, celle-ci représente des taxes de secteur uniquement. Alors, pour 13 636 c'est évidemment, il n'y a pas de coût net pour la Ville puisque c'est remboursé par ceux qui ont eu ces nouveaux services. La prochaine diapo. Alors ça, ce bloc-là, il y a quand même plusieurs emprunts. Il y a la rue Bourque, il y a l'asphalte à la route Saint-Ignace, l'égout 7544 à 7578 Royal, remboursement de l'emprunt pour la création du fonds de roulement. Nous avons aussi la prolongation égout Côte-de-la-Chapelle et la prolongation de l'aqueduc de Saint-Achillé pour le développement Havre-sur-Saint-Laurent. Alors, pour un total de 193 467, si on enlève la subvention pour la rue Bourque et la taxe de secteur de 2 391 pour les travaux royaux, les coûts, on a un net pour la Ville à rembourser de 169 673 $. La prochaine, s'il vous plaît. Alors, ici, on a une taxe de secteur en premier, l'aqueduc de Vennes-Champêtre au montant de 40 500 plus l'intérêt de 2 280. On a l'asphalte Saint-Achillé, asphalte Royal. Tout ça pour un total de capital et intérêt de 245 699 et avec un net à payer pour la Ville de 202 919 000 $. Et le dernier bloc, s'il vous plaît, l'avant-dernier plutôt, qui regroupe la souffleuse, la piscine municipale et le déficit de 2017 que l'on rembourse sur 5 ans. Alors, échéance en 2024, le tout pour un total capital intérêt de 230 616 avec un net pour la Ville de 117 071. Et finalement, le dernier bloc, M. Gervais, qui est quand même le plus important pour nous, alors qui inclut le parc des loisirs, la rue du Couvent, le chalet des loisirs, les frais d'intérêt de 2 % sur l'emprunt global, l'acquisition de 3 camions qui a été fait en 2013 ou 2014 pour un total de capital intérêt de 830 281 remboursés. Soustrait des subventions, ce qui nous donne un montant à rembourser de 616 642 $ pour cette année sur ce bloc de financement-là. Maintenant, la dernière qui résume le tout. Alors, ce que nous avons comme à rembourser en 2021 pour tous les emprunts à long terme, alors c'est un total de 2 181 925, dont 61 % est à la responsabilité de la Ville, soit 1 320 623 $, et 39 % qui sont sous forme de subventions ou de taxes sectorielles au montant de 861 302 $. Alors, ça fait le résumé pour les règlements d'emprunt. Maintenant, la prochaine diapo, M. Gervais. Alors, si on compare, évidemment, le comparatif taxation annuelle, c'est exactement les mêmes taux que l'année dernière, peu importe dans quelle catégorie vous êtes. Et c'est la même chose aussi pour toutes les taxes de service. Alors, c'est identique à 2020 avec un gel. La prochaine diapo.
évidemment, c'est ce qu'on vous a montré l'année passée comparativement à 2019. Cette année, c'est exactement la même chose pour une maison évaluée à 250 000 $. On a une taxe de 2 538 avec un montant de 2 538 qu'on avait pour l'année 2020. Alors, avant de passer à l'adoption, je vais quand même vous présenter la diapo sur l'adoption du budget sur le plan triennal en immobilisation et on adoptera les deux par la suite de façon séparée. Alors, voici ce qu'il y en est en ce qui concerne le plan triennal en immobilisation. Alors, évidemment, sur 3 ans, les années, vous voyez les années là, 2021, 2022 et 2023. Au niveau de l'informatique, on va investir environ 5 000 $ par année là, pour maintenir à jour nos systèmes informatiques. Au niveau des bâtiments, il y aura un investissement en 2021 de 20 000 $ sur certains équipements à l'usine de filtration qui sont nécessaires à changer. 2022, sur 65 000 $ pour le remplacement des ouvertures de l'hôtel de ville qui en ont grandement besoin. En bleu, hygiène du milieu, en 2022, on prévoit un montant de 8 500 000 $. Puis je ne veux pas apeurer personne ici. Là, ça, c'est deux secteurs de la rue Royale, 2 sur les 4 qui n'ont pas d'égout. Alors, ça comprend la rue Laval jusqu'à la rue du Petit-Prix et la section de la rue Royale et l'auberge Baker jusqu'à la rue Paris, incluant la rue Paris et le sud du boulevard. C'est une évaluation qu'on a eue en 2017 au courant de 2018, c'est-à-dire par la firme Stantec. Et évidemment, ces travaux-là ne seront possibles, ne seront faits que lorsqu'on aura des subventions du ministère. Et à ces deux sections-là, on a ajouté avec les discussions avec le ministère des Affaires municipales, on a ajouté la section aussi de la rue Laplante à la rue Réaume, qui, elle, est en milieu urbain. Et l'autre section en zone agricole, qui se trouve être Gagnon à la rue Huyot, dont on n'a pas de coût présentement. On est assez sommaire dans les coûts de ces travaux-là parce qu'on n'a pas d'estimé très précis puis on n'a pas non plus de montant de subvention encore. Mais on va vous informer au fur et à mesure. Alors, la prochaine ligne en gris, c'est santé et bien-être. On a 511 000 $ en 2021. Ça, c'est la construction du lien piétonnier entre le centre communautaire et la rue Pichette qui sera financé là avec un emprunt de 126 000 $ et une subvention de 413 000 $ venant de différents partenaires. Et puis en 2022, évidemment, on aimerait faire le trottoir sur les rues Huyot. On a fait une demande de subvention auprès du programme MADA, puisqu'on est maintenant une municipalité amie des aînés. On n'a pas eu de nouvelles, malheureusement. La demande a été faite de mémoire fin printemps, début été. Là. Alors, la prochaine, la jaune, transport public, en 2021, 3 263 000, ça c'est principalement les travaux de la rue Pichette, Coin-Joli et du Coteau. On a par la suite aussi, on prévoit un montant en 2022 pour le chemin de contournement et certains travaux, dont la rue du Couvent, Couvent ouest qu'on appelle, là, où est-ce qu'on a arrêté là, au coin de la rue Pichette et la rue du Couvent, aller jusqu'à la rue du Coteau et en descendant jusqu'à la rue Royale. Et on planifie aussi faire des travaux au niveau de la rue de l'Église et les sections de rue Trépanier entre la rue du Couvent et la rue de l'Église, puis la section de la rue Pichette au sud de la rue de l'avenue du Couvent pour rejoindre la rue de l'Église. Et l'autre section aussi qui se trouve avoir des blocs présentement là, qui s'appelle maintenant la rue de l'Église. Alors, tout ça pour des subventions de 4 450 948 000. Puis, vous voyez le gros montant, là, 8 400 000 aussi, là, puis un 5 millions 2023. Là. Ça, évidemment, c'est sujet à obtenir une subvention importante pour la construction d'une voie de contournement. Sinon, ce ne sera pas possible de le faire. Et finalement, au niveau du budget participatif citoyen, la dernière ligne en bas, on reprend plutôt en 2021, là, en espérant que la pandémie va nous le permettre. À mettre 25 000 $ pour des projets annuels sur 3 ans. Alors voilà pour le programme triennal en immobilisation. Maintenant, on va revenir, s'il vous plaît, M. Gervais,
pour l'adoption du budget. Alors, à l'item 4.0, adoption du budget pour l'exercice financier de 2021, j'ai besoin d'un proposeur, M. Bourgeois. Alors, c'est adopté à l'unanimité. C'est un budget équilibré de 6 892 500 de revenus et de 7 892 500 de dépenses. Maintenant, j'ai besoin d'un proposeur pour l'adoption du programme triennal d'immobilisation 2021, 2022 et 2023. M. Caron. Et c'est aussi adopté unanimement, M. Gervais. Alors, on n'avait pas eu de questions à l'avance. Alors, il n'y a pas de questions, évidemment, là, dû à notre système de visioconférence. Et j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de séance du budget, M. Bourgeois, et c'est adopté à l'unanimité. Alors, bonne fin de soirée à tous. Merci de nous écouter.